Bonjour, nous sommes avec Claire Laurence et aujourd'hui, nous avons souhaité vous expliquer le premier point des propositions de modification du PLU de l'enquête publique qui se terminera le 9 octobre 2013. Donc ce premier point, je lis dans le texte « Changement partiel zone UD, zone UCV ». Bon. Donc Claire, si tu peux nous donner un peu plus d'informations sur cela. Alors déjà, la zone UD, c'est la zone urbaine de la Duy. Et la zone UCV, c'est la zone urbaine du centre-ville. Okay. Donc la localisation de cette modification, elle se joue sur un îlot qui est en fait entre l'avenue Gambetta, la rue Hoche, et qui donc est à la limite du périmètre de la zone urbaine de la Duy. Cette zone urbaine, elle est caractérisée par un ensemble pavillonnaire, on va dire, de petite hauteur, qui aujourd'hui ne peuvent dépasser 13 mètres de hauteur de façade. Si on modifie le secteur et qu'on intègre cet îlot dans la zone urbaine du centre-ville, cette hauteur va passer de 13 mètres à 19 mètres, c'est-à-dire plus 2 étages. Donc il y a un intérêt de densification. Quel serait le problème en termes de paysage urbain? Il se trouve que sur l'avenue Gambetta, il y avait un désir dans l'ancien PLU de jouer des alternances de hauteur, justement. Que ça puisse être assez dynamique et que par ailleurs, ces différents tissus urbains, la Duy, le centre-ville, les tours de Mercurial, etc., du coup, puissent s'imbriquer avec un peu plus de continuité, on va dire. Ouais. Et cet îlot, en fait, vu qu'il est à l'angle du périmètre de la zone de la Duy, en fait, il fait office de transition, on peut dire, entre ces deux quartiers. Donc, si on monte 2 hauteurs de plus, on fabrique une sorte de mur, une sorte d'écran. Et finalement, qu'est-ce que ça fabrique au niveau du paysage? Ça sépare 2 quartiers, l'un de l'autre. On crée physiquement quand même une fracture, une rupture. Ouais, une barrière. Une barrière entre 2 quartiers. C'est sûr que c'est pas forcément très judicieux. C'est pas très subtil, surtout qu'il y a eu vraiment une ambition d'alternance qui était pour le coup assez judicieuse. Ok. Et le deuxième point? Ah oui, alors il y a un deuxième point qui est un peu plus problématique, c'est que il y a sur cet îlot, il y a la parcelle, d'ailleurs la plus grosse parcelle de l'îlot, qui fait 850 m², qui appartient à la fonderie de Landowski. Et cette fonderie, je ne sais pas si tu connais, mais elle a été construite vers en 1870 et elle constitue à l'échelle nationale un emblème pour les artisans fondeurs. Ok. En fait, c'est un patrimoine historique de la ville, en fait. Exactement. Et il se trouve qu'actuellement, on sait qu'il y a eu des négociations avec des promoteurs immobiliers qui sont en cours, et qui sont les seules justifications d'une modification du PLU. Ok, donc, si on résume, la première modification du PLU, dans le cadre de l'enquête publique, qui se terminera, je le rappelle, le 9 octobre 2013, et à laquelle vous pouvez participer pour y donner vos observations. La première chose, c'est que sur le quartier de la Duy, on va clairement créer un mur et donc une rupture claire et nette, et on va casser un lien qui existe sur une continuité de quartier, donc on ne comprend pas les raisons d'une telle décision. Et plus grave encore, sur le deuxième point, c'est tout simplement qu'on est en train de insidieusement, puisque ce n'est pas noté, mais on a toutes les raisons de croire qu'effectivement, il y a un projet immobilier qui est en train de se concocter en lieu et place d'un véritable patrimoine de la ville de Bagnolet. J'ai nommé les fonderies Landowski, emblème national de l'artisanat fondeur. Voilà, donc je vous invite à faire votre avis, en tout cas sur cette première modification. Merci.